de Lulu, tabarnouche. S'il y a bien quelqu'un on pensait pas qui commettrait un crime, c'est bien Lulu. Ouais. Parce que, je vais te dire mes paroles, comme j'ai dit tantôt, s'il y a un seul crime, Lulu, c'est qu'il a volé nos cœurs. Ouais. Mais il devrait pas aller en prison pour ça. Non, il devrait pas aller en prison pour ça. On a pareil noté des crimes qu'il a fait pareil à travers le Parce que téléfilm. Lulu fait des crimes. Oui. Des délits. C'est des délits, mais ouais, c'est ça. C'est ça, les gens qui ne savent pas où on parle bien sûr du deuxième téléfilm de Lancer Compte. Mais ça serait vraiment étonnant que le monde sache. Toi, t'as cliqué et t'as fait. Tu sais, t'es rendu sur la page de ça, puis tu fais. Ah, Maintenant, vous avez des problèmes de mémoire vraiment à court terme. très très court On terme. vous rappelle que on est National Nation et on parle de Lancer Compte. Et dans ce cas-ci, on parle des téléfilms de Lancer Compte, le numéro 2. Mais- Les crimes de Loulou! Où on a super gros fan de Sophie Lorrain qui écoute. Ouais. Puis il regarde absolument tout ce qu'elle a fait. Ah, puis c'est comme, vrai, c'est quoi? t'es Moi, un fan de. Moi, j'aime beaucoup Sophie Lorrain. Ah oui? J'ai très hâte d'écouter la Moi deuxième aussi. saison de Plan B à cause de ça, tout ça. J'étais full on dans Fortier dans le temps. J'avais un gros kick sur elle. Elle a. Oui. T'as-tu vu son film? Non, Elle a j'ai fait- pas vu. Je n'ai pas vu son film, mais C'est vraiment bon. C'est quoi? Charlotte veut avoir du fun. Charlotte a du fun. Charlotte a du fun, Je puis vais le le voir. nom en anglais, c'est... Parce qu'elle a pas eu savoir le titre qu'elle voulait, puis c'était une affaire vulgaire, je sais plus c'était quoi. Ah ouais. Mais, Ah, c'est tout en noir et blanc. Ah. C'est très bien. Ouais, Cool, c'est- je suis sûr de le voir. Non, mais c'est ça, elle a un casting, surtout là-dedans, qu'elle est là-dedans. Elle, puis Pascal Bussière, elle a comme un casting Gillian Anderson-esque. C'est un genre de dame qui a de l'air froide, qui vient me chercher. Je dis pas qu'ils sont froides, mais ils projettent ça à l'écran des fois. Et moi, ça me rend chaud. Mais dis-moi, qui es-tu? Moi, je suis Yannick Belzile. Je suis échauffé par ces dames et je suis un grand fan de Lancer Compte de longue date. Mathieu Poirier, un autre grand fan de Lancer Compte, mais qui regardait pour la première fois aujourd'hui Fantastic Beasts, les crimes de Lulu. Oui. Je m'appelle Pierre-Luc Racine et j'avais vraiment hâte au crime de Lulu. J'ai pas fait beaucoup de recherches pour pas me spoiler rien, mais sur Wikipédia, il y avait le nom des téléfilms, ça me disait rien, mais le crime de Lulu, c'est quelque chose que depuis le jour 3, j'ai envie de découvrir. Et moi, c'est Jean-François Provençal. Et moi, j'avais vu. C'était une des choses de l'an 50 que j'avais vu, le crime de Lulu. Ouais. C'est pas mal une des seules affaires de l'an 50 que j'avais vu même. Mais c'est comme dans ce compte adjacent un peu, fait que c'est comme... Ouais, mais quand j'étais jeune, à un moment donné, je Ouais. zappais, puis il y avait ça, puis j'ai fait comme, je vais écouter ça l'an 50, me semble que c'est nice. Puis là, j'avais fait comme, ouais. Peut-être moins. Ça peut être convaincant. Ça m'avait pas convaincu à l'époque. C'est bizarre parce que tu sais, tu tombes sur dans ce compte, tu connais pas ça, puis c'est des coachs de Pee-Wee Ouais. avec des... Tu sais, comme ça, pas rapport... Ah, je pensais que c'était la Ligue nationale. moi. ouais, c'est ça. Mais, Ils ont bien droppé le budget, mais l'an 50. Mais c'est vraiment fou, c'est ça. Ben, c'est comme tu sais, l'éternelle quête de film de hockey, là, le père qui est vraiment trop intense. Là, tu sais, là, genre... Ouais, pour résumer, parce que tu sais, la ligue est vraiment simple. Il n'y a pas tant d'incidents que ça dans ce film-là. Tu sais, fait que le recap habituel qu'on fait va peut-être être plus court. Mais c'est essentiellement Lulu. C'est le deuxième téléfilm de Lancer Compte où il y a un groupe de gens qui sont obsédés d'avoir un personnage classique de Lancer Compte comme coach de non-ligue nationale. Oui. Ça, c'est le deuxième. Et puis, fait que là, Lulu, on n'a jamais vraiment connu une passion de coach et pogné pour être coach, puis oui, tout le monde le veut. Il est même pas pogné. C'est ça l'affaire. Il est pas obligé, il est pas pris dans un coin. C'est vraiment que. Non, il continue. Il a sa job au matin, puis probablement que c'est bénévole la job de coach, puis Ouais. oui. Il est juste bonasse. C'est quelqu'un de vraiment fin, en fait. Ouais, mais en fait, c'est. Comme Jojo. C'est lorsqu'il se fait faussement frauder par la police qui. Il apprend que Drouin coach une équipe, que là, il décide de jouer. Ouais, ça, c'est quand même drôle, ça. Les deux journalistes de la série Lancer Compte coach deux équipes de hockey, puis ils sont tout le temps comme contre. Puis là, en fait, il se fait comme framer, là. Il y a comme un appel, là, genre, tu vas perdre de l'argent. Ouais, tu vas te faire frauder, puis là, quand il s'en va à la 10 000 banque, piastres. c'est surprise, on est un crew qui veut que tu sois notre coach. Ce qui est. Il y a un policier Ce qui est là. une méthode efficace pour recruter quelqu'un pour faire du bénévolat. Ouais, c'est absolument. C'est comme. Tu sais, le policier, en plus, il y a comme un policier qui l'accueille, fait comme il est super bête, fait comme moi, tu vas perdre ton 10 000 piastres, ça regarde mal. Puis là, tu fais, oh, ok, lui, il est fucking bête. Puis là, t'as comme un genre d'avocat qui rentre, fait, salut, c'est moi le gars qui t'a volé 10 000 Oui, piastres. Bernard Lépine. Là, il fait comme, hein, what the fuck? Puis ils font, ben non. Puis là, il y a le maire de Charlebourg qui est là pour le convaincre de coacher une équipe pourquoi que le maire est là? À Charlebourg, le Pee-Wee, c'est leur fierté. Le Pee-Wee, c'est la vie. tu sais. Ouais, c'est les Hurons. C'est les Hurons Charlebourg. Ouais. Je sais pas s'il y a des gens à Charlebourg qui écoutent. Mettons,
sais, des fois, t'écoutes des affaires qui se passent à Montréal ou au Québec. Moi, j'ai puis habité à Charlebourg. Bon, fait que, Oh. est-ce que l'équipe Pee-Wee prenait autant de place dans le cœur du maire? Est-ce que ça faisait partie des conversations quotidiennes? Hey, imagine, t'apprends que ton maire est en train de négocier pour le coach Pee-Wee. C'est Tu comme vas pas pour lui après, là. il y a des trous dans les routes, esti. Ouais, il n'y a pas de parc à renouveler, là, pour peinturer. C'est ça. Ouais, non. Le troisième lien de Charlebourg, là, Ouais. qu'est-ce qui arrive? Là? Le maire est bien sur le cas des Hurons. Ouais. D'ailleurs- Je pense que sa mère-là, il a trop d'occupation dans la vie. Trouver un nouveau coach au Pee-Wee qui avait le province, la machine à toutou, ça peut se passer la La pince est défectueuse, là. Ouais, c'est Faudrait ça. régler ça. Fait que, là, faut qu'il fasse une opération avec un policier qui frame Ouais. ça dans une banque. C'est super Exactement. compliqué. Ouais, monsieur Langevin de Amusement Toutou. Vous êtes fait frauder, venez à la banque. Mais on se rend compte en écoutant le reste du téléfilm. qu'on ne voit plus jamais. C'est vrai qu'on voit plus le maire du tout. Non, c'est Il sert à rien, là. tellement inutile. Ben, il est là pour recruter Lulu. Il fallait qu'il sorte les gros canons. J'allais dire qu'on se rend compte que le policier joué par Denis Bernard, qui joue quelqu'un d'un peu bête pour cette mise en scène, faisait pas un rôle de composition. Non. Non, absolument. C'était Denis Bernard. Mais c'est ça, pour continuer un peu avec l'histoire, Lulu, il est pogné pour être un joueur, mais pas vraiment pour être un coach. Et il y a des conflits avec justement Denis Bernard, qui est le père du joueur étoile des Hurons. Aussi, j'aimerais juste noter que j'étais vraiment content de voir que l'équipe s'appelait les Hurons, mais aucun logo raciste sur le Ça, c'est jersey. bien, ça, oui. Ouais. Très surpris. Oui. Bravo, Charlebourg, bravo. Et puis, mais là, c'est ça, Denis Bernard, il est vraiment intense, puis il veut tout le temps que son fils joue. Et son jeune fils, qui est l'étoile du club, est joué par nul autre que le jeune prodige de l'époque, Guillaume Métivierge, GLT. 50% de l'équipe de la Métivierge de ce téléfilm. Oui, exactement. Oui, on a de Twin Tivierge dans ce téléfilm-là, car on a aussi son frère Vincent, qui est juste avant qu'il devienne un joueur juste avant qu'il devienne un player des dramatiques du club des 100 watts à l'époque. Ah ouais, il était dans le club des 100 watts. Oui, il était dans les dramatiques, il me semble. Wow. Ce qui est, quand t'aimes les sketchs, lundi, mercredi, vendredi au club des 100 watts, c'est le fun. Puis Mais- là, mardi puis jeudi, par exemple, t'as des enfants tristes qui ont des problèmes à l'école, puis t'as hâte que ce soit le lendemain pour avoir le prof bof. Bien résumé. Fait que c'est ça, finalement. Donc, il coach cette équipe-là. Puis là, Denis Bernard, il est vraiment intense là, avec son fils. Là. C'est un ancien joueur de hockey. Puis il veut vraiment que ça marche. Denis Bernard donne, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un genre de Hall of Fame de performance de films d'horreur pour lancer comme. Mais moi, je trouve qu'il joue. C'est comme s'il jouait dans The Taken. Tu sais, là, vous avez kidnappé mon fils, mais je vais le battre au hockey. Je sais pas, là, mais il est comme vraiment intense. Je vais battre vos fils au hockey. Ouais. Il y a un personnage un peu étrange qui est le gérant de l'équipe, je crois, qui est comme tout le temps là. J'ai pas Ouais. compris sa fonction. Puis est-ce qu'il y a un enfant dans l'équipe parce que, tu sais, il est noir, le personnage? Oui. Il y a pas de noir dans l'équipe. Fait que là, Pas qu'on voit. regarde, ok. Ça, c'était un préjugé, je le Ouais. sais. Peut-être qu'il a adopté un enfant. Peut-être que plein On est en plein d'affaires. 1990. Oui, mais c'est ça, justement. Puis c'est comme. Puis il est vraiment sûr, il est habillé comme un gars du FBI dans un film d'action. Oui, il y a eu un trench coat 90. constamment. Constamment en trench coat. Puis, en plus, c'est bizarre qu'il y ait une règle que un père ne peut pas coacher l'équipe. Mais pourquoi lui, il coach pas l'équipe, esti? C'est qui ce gars-là? C'est vrai, ça. C'est vraiment gossant. Tout le temps, ça Ben, m'a vraiment... probablement qu'il y a un enfant dans l'équipe, c'est peut-être ça. Peut-être, oui. C'est vrai pour ça. Ou il est juste comme les gens de Charlebourg, il est passionné par le hockey. Puis Voilà, oui. puis oui, ouais. Puis là, il est comme, non, moi, il faut que je me donne. Mais les carrière. règles sont weird parce que il faut pas que le père soit coach, mais il faut qu'il soit présent pour coacher l'équipe. Fait que, à Ouais. quoi sert Lulu? Puis pourquoi ils ont été prendre Lulu? Ouais! C'est quoi les compétences de Lulu pour coacher l'équipe Pee-Wee? Parce qu'on voit que... C'est pas super. Non, Non. il sait pas comment mettre du tape autour d'un Mais pour bâton. vrai, à ce niveau-là, là, les enfants ont quoi? Genre 14, 15? Tu sais, à ce niveau-là, c'est comme let's go les boys, jouez au hockey! Yes! 12. C'est 12, là. Sidney Crosby, s'il n'y a pas une bonne fiche à cette époque-là, je pense que ça aurait été correct. Là. On Ça s'en tabarnak, mettons. aurait là. été correct. C'est comme plus tard que ça compte. Puis, tu sais, c'est bizarre parce que Lulu, dès que tu le regardes aller 2 minutes, tu sais qu'il est pas bon en grand chose. Maintenant, on parle de journalisme. Mais tu sais, genre, même, genre, moi,
Je serais même pas attaché les patins de mes enfants par Lulu. Est-ce qu'il va finir par faire un mauvais mouvement puis il va trancher à la gorge de quelqu'un qui a un patin? Il est très 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 maladroit. C'est là. ça. Oui, c'est vrai, le premier 5 minutes, c'est Oui. comme tu dis, c'est du Mr. Bean, là. C'est hey, Oui. je chope la patente, puis. Ouais, pas. Mais il aurait dû mettre des bruits, tu sais. Oui. On apprend que Lulu a une side job. Il est le premier chauffeur Uber du Québec. Ouais. Alors Ouais, qu'il lifte un enfant qui fait 10 pouces Ouais. et il lui donne une pièce. Dans son quartier, ouais, c'est ça. Il fait un lift à un enfant vers un arrêt de boss. Je n'ai jamais vu d'enfants faire de 8-9 ans faire du pouce dans un quartier À résidentiel. Charlebourg. Non, mais c'est un petit bum, là. Il parle de même, ce petit gars-là. C'est sûr qu'il fume des clopes. Fait que tu sais, c'est comme un adulte, là. Ouais, c'est ça, petit adulte. Ouais, c'est un Oui, adulte. c'est série, c'est. Mais le qu'il type, il est pas assez grand Oui. pour atteindre les pédales dans un char volé. Fait que là, fait que là, lui, il a un esti de bon racket, pareil, cet adulte-là. Là, ce bonhomme-là, il a un esti de bon racket, il s'habille en enfant. Lui, il donne une pièce, puis là, lui, il s'en va en ville. Fait qu'il y a le boss gratis, Ça avant va d'aller dans à- la carte poignée des jeunes. Ouais. Ou avant d'aller travailler à la shop. Là, Ouais. Mais c'est le camelot en fait. C'est le Mais c'est camelot ça qui est aussi, drôle, c'est ouais. que vous avez dit à un moment donné, Chris, on dirait le personnage de Mario Jean. De dos, vraiment. Mario on va Jeune. sonner à la porte, ouais. Mario Jeune. Mais Oui, pour oui, vrai, c'est tellement ça, là. Le jeune Tiggy Baudouin. que- Dans mon journal, je peux-tu faire du pouce avec Lulu? À ce qui paraît, Lulu est devenu pédophile. Mais qui a invité Mario Jean à ce podcast? Il voulait pogner les fesses de Vincent, le métier vierge. My God, Mais mais où Mario Jean? Pierre-Luc, as-tu un crime de Lulu pour nous? Oui. Parce Ok. qu'on a énuméré les crimes On de a Lulu. numéré les crimes de Lulu. ouais. Parce que là, ça s'appelle les crimes de Lulu, puis ça prend tellement de temps avant que ça arrive, cette histoire-là, qu'on a commencé à noter les vrais crimes qui se faisaient. Puis le premier crime, c'est lorsque ça commence que là, Lulu se fait appeler par la police parce qu'il se fait frauder. Il s'en va au poste de police et devant le poste, il se stationne devant une bombe fontaine dans un no parking et il fait semblant d'avoir déjà reçu un ticket de parking. en fait, il prend son vieux ticket puis il le met. Exactement. Faire comme s'il y avait déjà un ticket. Et ça, c'est le crime numéro 1 Ouais. devant un commissariat de police. Ah, regarde. Tu sais que c'est tellement de Lulu, ça. Il est ballsy, pareil. Ouais. Il est ballsy. Et ben, c'est ça, là, par la suite, ce qui se produit plus que ça va à travers l'intrigue, on suit justement Denis Bernard et ses cheveux impeccablement placés. Ça, c'est comme. Ça a dû impressionner un jeune, Jean-Philippe Vautier, ça, quand il était jeune. Je Ah, pense que ouais. ça l'a expliqué toute sa structure de cheveux depuis. Ouais. Et puis, lui, c'est ça, il est vraiment fucking intense et film d'horreur ou film d'action. Tu sais, il est dans un thriller quelque part. Mais tu sais, cette coupe de cheveux-là, si cette personne-là fait des muffins avec du crémage, tu sais que ça va être super bien crémé, tu sais. Ah oui, Oui, non, C'est c'est comme, clair. c'est crémé parfaitement. là. Ouais, si il apporte ce soin-là, ses cheveux vont apporter le même soin au Tu sais, crémage. s'il fait des Ouais. meringues, mettons, tu sais, des meringues sèches, ils vont être parfaitement curlés ou des cornets. C'est le genre de personne qui peut faire des bons cornets crème molle. Ah ouais, non, ça, c'est clair, ses cornets sont impeccables. Ce fameux archétype de personne. Ouais. Mais tu sais, imagine, tu sais, c'est un policier, imagine comment ses rapports sont impeccablement remplis. Bien écrit, là. tu sais. Les Lisible. Ah oui, oui. Il n'y a pas de case vide. Moulé, non moulé, toutes les îles. Bref, ce gentleman-là, il est vraiment intense face à son fils, qui est joué par Guillaume le Métivierge. Ouais. Qui est très bon. Ouais, très très bon. Ben, comme toujours, tu sais, il est très bon. Et aussi, savoir à quel point il est bon, il est quasiment le premier joueur de hockey qui a vraiment l'air d'un athlète dans l'ancien compte. Il y a des pecs, il y a Ah, des pecs. oui, il y a des beaux petits pecs à son âge. J'aimerais ça avoir des pecs de même. Le crime de Yannick numéro 1. On a le droit, Reliquer le des droit enfants. d'être séduit par le corps de Guillaume Le Tivierge parce qu'on est plus jeune que lui. Ouais. C'est vrai. Les lois du temps sont de mon bord. Je les trouve encore beaux ces pecs maintenant. C'est pas de l'éphémophilie. C'est vrai, il est toujours resté très péqué, lui. Hein? Ouais. Ah, Ah non, non, lui c'est Il est clair. impeccable, man. Oh shit. Mais oui. Allez, ça c'est le bench press en premier au gym pour Ouais. Guillaume. Là. Ah ouais. GLT il arrive, bench press en premier, c'est sûr. Et puis là, on découvre que, sans grosse surprise, que son père intense lui pourrit la vie. Mm. Et il veut pas jouer au hockey, mais vu que son père est fucking intense, pour expliquer ses contre-performances sur le fait qu'il veut plus jouer au hockey, il dit que Lulu il a pogné les fesses dans la douche. Ça arrive Non, après une heure. qu'il a refusé. Ouais. Il a refusé, c'est ça, il a refusé que Lulu il pogne les fesses. C'est quand même drôle ça parce que le crime, c'est qu'il voulait y pogner les fesses. Il a dit ah ouais, il m'a pogné les fesses. Puis là, il a dit non. Puis là, il se fait accuser.
Puis là, l'avocate a dit ils ont trouvé des traces de rougeur sur son pénis. Ouais, ben ça c'est... Ça avait été il y avait eu comme une scène où on voyait que le jackstrap de Guillaume Lemaitre était défectueux. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Fait Donc que il là- l'a pas porté pendant la partie. Exactement. C'est ce qu'on appelle le jackstrap de Chekhov. Oui, c'est le jackstrap de Chekhov. Mais Puis, l'affaire, c'est que. Non, mais. mais il moi- est arrivé en retard, fait qu'il y a personne qui a vu que son jackstrap était défectueux. Mais c'est quoi? Moi, Même là, pas lui. une fois, une compétition de karaté, la première fois que j'ai mis un jackstrap de ma vie, ok? C'était une compétition de taekwondo. Puis je savais pas comment mettre ça. Puis là, j'étais comme, voyons, comment ça? Puis je l'ai mis en dessous de mes bobettes, ok? Mais Ouais. directement, fait que là, puis je recevais des coups. Puis là, j'étais comme, ça fait pas mal. Mais quand je l'ai ôté, j'étais irrité, là. Mais oui, comme ça, parce se que pouvait t'avais- pas. C'était au sang, là. Puis j'étais comme, ah! Fait que c'était peut-être ça aussi. C'est comme, c'est intact, mais à quel prix? Moi, je pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a mis directement sur sa petite pochette. Ah, Et voilà. voilà. Fait que, bref, là, à cause de ça, Lulu se fait accuser d'un crime. Et, fait que là, Mais avant tout ça, t'as sauté genre le 2/3 du film. oui, mais c'est parce que je trouve que le premier téléfilm était vraiment meilleur. Celui-là, il est pas mauvais, mais je trouve qu'il est vraiment plate et les incidents, on se perd un peu. Contrairement au premier où on disait qu'il manquait un bout, il a comme résumé une intrigue complète dans un montage dynamique. Là-dedans, c'est beaucoup plus touffu, il y a beaucoup plus d'intrigues. Il y a comme il recueille un enfant à la maison qui est joué par le frère de Guillaume, Vincent Lemaitre-Vierge. On sait pas. En fait, il sert plus tard dans l'histoire, mais c'est comme beaucoup d'intrigues parallèles. On disait qu'il y avait juste une seule intrigue dans le premier téléfilm. Dans celui-là, il y en a plusieurs, mais qui concernent toutes Lulu. Non, en fait, ça, moi j'ai noté que c'est comment l'inverse, en fait. Lulu orbite autour, mais ça concerne jamais Lulu. Ah. Dans le sens que c'est comme mettons l'enfant que lui, Vincent, sa mère est malade, puis elle vient habiter ici. Il va habiter chez Lulu, par Ouais, contre. c'est ça, ouais. T'as la famille genre de Guillaume, de Daniel, Guillaume Lemaitre-Vierge et son père. Mais ça ne concerne pas Lulu directement. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires qui ne concernent pas Lulu, puis Lulu est comme accessoire à ça. Lui, il fait juste comme vivre à travers ça. C'est puis ça. Ouais. Réagir, mais il fait rien. tu C'est sais. ça, c'est plus ça. J'aurais préféré un téléfilm dans ses comptes où Lulu comme enquête là-dessus, Ouais. sur des genres d'affaires comme ça, puis il essaye de régler C'était très- ou d'aider ça. Tu sais, C'est très l'amour avec un grand A, là, tu sais. Ouais, C'était oui, plus comme, genre, mais qu'est-ce qui arriverait si? Tu sais, là, genre, puis là, t'es comme, ouais. Il y a du foreshadowing par rapport aux journalistes. Quand Lulu, il reporte une nouvelle à propos d'Étienne Tremblay, Oui, oui, qui oui. est du journalisme jaune, Oui. qui fait du patinage, qui, selon moi, est tout à fait légitime de dire qu'il a pas eu une prostituée, parce que c'est un salaud, comme on a vu dans la saison 3. C'est ça, plus tard dans la scène, plus tard dans le film, Lulu est persona non grata dans le vestiaire du National, puis Étienne Tremblay, E.T. il est comme « Hey, va chier Lulu », mais là, comme « Regarde, bro, premièrement, on sait pas si... je pense qu'on est supposé penser que son histoire qu'Étienne Tremblay, il aidait la danseuse, puis il se serait fait briser la main parce qu'une danseuse il avait fermé Une portière de taxi sur la main et tout ça. Étienne Tremblay dit plus tard que tout ça, il savait pas le contexte puis c'était une bonne action, puis vu que c'est du foreshadowing, c'est probablement vrai. Mais d'avoir choisi un des pires personnages de l'an 53, qu'on sait que c'est une marde adjacent à des crimes sexuels, t'es comme... Mac Templeton qui aide une prostituée par son bon cœur, j'y aurais cru. Oui, Ouais. absolument. Mais en fait, ce qui est bizarre de cette histoire-là, c'est c'est que M. Boivin fait son article là, et M. E.T. n'est pas content. E.T. vient intimider Boivin dans les bureaux du matin. Ça veut dire qu'il rentre. Okay, ça veut dire qu'il signe un petit papier à l'entrée. Puis là, il vient prendre Boivin par le collet dans le bureau où personne ne fait rien, Ouais. à part un collègue qui fait comme. Ouais, Mais c'est tellement bizarre cette scène-là. C'est tellement curieux. T'as pas C'est l'impression pas comme ça que ça se serait passé. T'as pas l'impression que les collègues de Lulu l'aiment pas mal. Ouais, t'es Tremblay en badassé, Ils ben sont bon. tellement syndiqués, d'après moi, ils font comme, bah, Ah, les nous autres, hosties de c'est pas notre syndiqués. job. c'est Ouais. pas à nous autres de s'occuper de ça. Nous autres, Ouais. on est syndiqués. Les maudits syndicats. Tu sais, imagine genre, que quelqu'un rentre au sac de chips puis qu'il prend quelqu'un par le collet parce qu'il a fait un article sur une robe pas belle. Là. Je suis sûr que ça arrive fréquemment d'ailleurs. Non, il y a ça. tellement de sécurité, là, c'est impossible. Ouais. Mais en fait, moi, je trouve que, ben, parlant de journaliste, parce que quand il sort du palais de justice, Lulu, tu sais, puis il y a comme il y a comme toute la gang de journalistes qui vont autour, puis qui posent des questions, puis il y en a comme un qui est joué par...
Je me rappelle plus de son nom. Ah, si, il a sorti un album de musique. Oui. Puis il joue dans un. Boudreau. Ouais. Gary Boudreau. Danny Boudreau. Gary? Jerry Boudreau. Je me rappelle plus. En tout cas, Boudreau quelque chose. Puis il y a comme il y a une drôle de coiffure. Oui, Très puis frisée, Pierre-Luc, tu as une bonne description pour ce gentleman-là. J'avais dit, c'est comme si Virgile de Passe-Partout était devenu un incel. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il est un peu agressif d'une façon que. Ouais. Mais tu sais, comme il pose des questions, puis là, tu le vois que, tu sais, on dirait que dans le texte, c'était écrit gnac, gnac, gnac. Et là, Il ricane comme un cartoon. Non, c'est ça, c'est lui qui rit de l'intimidation de. L'arroseur arrosé. ah, ok, oui. il travaille au matin. Ouais, lui. c'est ça, je Ah, pense que je oui. pensais qu'il travaillait pour un journal. Non, c'est lui qui rit quand que. Gnac, gnac, gnac. Alors, dis-nous donc en plus. Gnac, 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 gnac. Tu sais, c'est comme le journaliste méchant. Là, Oui. niaiseux. Juste parenthèse rapide, à un moment donné, parce qu'on apprend que Vincent, le Métiviage, va venir habiter dans la famille. C'est un moment où est-ce que Lulu donne le bain aux enfants. Et Lulu est l'acteur est dans le bain avec des enfants. Et je me. C'est pas- Ses enfants. Ses enfants, oui, ses enfants. Ouais. Mais techniquement, je sais pas si c'est ses enfants Non, à l'acteur. non. Je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Genre une scène de même. Ben, Où ils tourneraient séparément. non, mais il y a Puis, beaucoup- il y a il y beaucoup aurait, de il y aurait les pouces. parents seraient présents. Ah, mais puis- Ouais, il- les parents sont présents. Il est clairement en costume de bain. Oui, oui, c'est ça, je me Tu sais, dis. les enfants aussi, là. Ouais, ouais. Mais des fois, non, mais je connais pas, c'est une vraie question. Je sais pas. C'est sûr que les parents sont là, probablement, puis c'est ça. Ok, Oui, ok. ça se- Je savais Mais pas. c'est vrai que, étrangement, je pense pas que ça se ferait C'est encore. c'est une drôle d'image à mettre C'est ça. dans cette. Mais c'est parce qu'ils veulent comme ils font comme genre le parallèle, là. Ils font ah mais regarde là, ce qu'il fait là, tu sais, puis ils veulent comme te faire douter ah ouais mais s'il est pédophile, oh my god. Parce qu'une bonne affaire de l'histoire aussi, c'est que justement, tu sais, le garçon qui fait du pouce, puis il l'embarque, puis plein d'affaires comme ça. Parce que le film s'appelle Le crime de Lulu. Ouais. Tu sais pas c'est quoi l'histoire, tu sais pas s'il est coupable ou pas. Tu te dis, il va te faire un crime? Ouais, c'est comme. Mais Est-ce qu'il va assassiner Mais quelqu'un? on dirait qu'il télégraphie un peu dans le début, tu sais quand il arrête l'auto pour la première fois pour embarquer le pousseux là, son regard il est weird. Il se liche les babines en Ouais, même temps. c'est ça. Puis il y a comme un long plan sur son regard Ouais. songeur. C'est comme Tu sais, on dirait que l'acteur, Denis Bouchard, il s'est dit, je pense qu'on va leur donner des options pour qu'ils décident de changer le scénario pour faire que Lulu. Je t'écœurerais de jouer Lulu, là. Je pense qu'on va le faire sortir en devenant qu'il devient un sexuel criminel. Puis, un criminel sexuel, puis là, il a shadé sa performance avec ça. Puis, mais ça, il y a plein d'affaires qui se passent que tu peux y repasser comme à être du monde, du voisinage. Ah ouais, il était toujours en train d'embarquer le kid. Il ramenait l'autre enfant. Il ramenait Guillaume, le Métivier, ça prenait du temps, mais c'était à cause des. On sait bien, c'était à cause des crevaisons. Il se passe juste des affaires, puis les affaires se passent beaucoup à Lulu. Comme Puis- tu vois Jojo qui s'oppose à lui quand il écrit son article sur Étienne Tremblay. Ouais, et critique du journalisme. Ouais, c'est ça. Fait que non, on fait pas ce genre de journaliste-là, je suis pas fier de toi. Ce qui est correct, on sait que Jojo c'est une personne avec une tête forte, mais qu'elle appuie pas plus. Elle connaît le genre de métier que lui fait. Ah, Ouais. ben, Ouais, c'est la sœur de Linda Hébert. Ouais, là. Mais c'est en ça. même temps, Jojo, j'ai noté que dans le temps, ça avait été établi qu'elle connaît les stats par cœur de hockey. Ouais. Fait qu'elle voulait parler de hockey. Tu sais, c'est qu'elle intéresse plus. Ouais, c'est ça. Mais faut C'est se normal, rappeler. ça va avec le personnage. Faut se rappeler à l'époque. j'ai trouvé ça quand même très weird qu'elle soit fâchée de ça. Je sais voyons pourquoi Ouais. d'où c'est que tu sors? toi? Ben, peut-être que si c'était pas sur Étienne Tremblay, ça m'aurait plus dérangé moi aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Lulu, ça fait. Enfin, bref, il dit oui, je vais essayer un mois d'être coach pour les Hurons. Et après la première soirée, parce qu'il se fait chier avec Denis Bernard, c'est tellement de la merde comme affaire que moi j'ai noté. Moi dans ma vie, j'ai juste travaillé au PFK, puis après un chiffre, j'ai crissé mon Canada là. Ouais, parce que c'était comme vu que c'était de la merde. C'est ça. Fait que je comprends pas pourquoi lui continuerait à. Les joueurs ont pas l'air. Ils sont pas tombés en amour comme avec Marc Gagnon dans l'autre téléfilm. Il est pas l'air d'être le bienvenu. Le père s'impose. Le gérant arrive et dit non, le père, il faut qu'il soit là. Ben regarde, je cherche ça quelque Puis chose. la mère vient chier, mon Marc, on va une fois Ouais, qui c'est ça. vient gosser. Ouais. Je comprends pas pourquoi est-ce que Lulu continue rendu là. Non, ben c'est Ils ça. sont venus le chercher, puis après ça, ils ont dit arrange-toi. C'est comme Pierre-Luc a dit au début, il faudrait comme qu'il soit vraiment pogné pour avoir ce job-là, ou peu importe. Tu sais, en tout cas, c'est vraiment. C'est pas une situation Mighty Ducks où il est vraiment forcé par la loi, tu sais. Ouais, c'est ça. Ou c'est ça.
Lulu fait juste comme errer et déambuler dans cette histoire-là. Fait que c'est comme. Tu sais, ce qui est le fun par exemple, c'est qu'on a une couple de caméos, des caméos de d'autres Mais personnages. c'est vraiment dans la des séquence. caméos, là, tu sais. Ouais. À chaque fois que tu vois un Marc Gagnon ou un Robert Martin apparaître, on a le goût d'applaudir quand Kramer arrive. Hey! Mais c'est drôle parce qu'ils sont comme aussi un. Mettons qu'ils ont tous tourné les téléfilms back-to-back. On dirait que ça, c'était peut-être le premier parce que quasiment tous les personnages classiques dans la séquence sont comme un petit peu off-brand. Tu sais, c'est comme quand t'achètes une figurine de Batman au Dollarama, mais la chauve-souris est jaune puis le ovale il est noir. Là, t'es comme, non, Batman, c'est pas ça ses couleurs de base. Là. Mais ça se ressemble. Mais ça se ressemble, mais c'est pas exactement ça. Parce que Marc Gagnon, il y a des cheveux de Marc Messier, il y a pas ses cheveux de Marc Gagnon. Ouais. Puis Robert Martin, on dirait qu'il a juste mis son costume, il est arrivé. Hey les gars, puis là, il disparaît aussitôt. Il a l'air dans le même brosse en Chris en plus. Là. Ouais. Je sais pas si C'est comme le film de James Bond avec Sean Connery, mais qui est pas dans le canon Ouais, officiel. Never Say Never. Ouais, parce que c'est comme. Ouais. Home Alone 4, Home Alone James Bond, là. Ouais, c'est ça, les suites de Home Alone, que c'est plus Macaulay Culkin, t'es comme, c'est ça, mais c'est pas exactement ça. Crime numéro 2? Oui, le crime numéro 2, c'est qu'il y a une fenêtre brisée dans son véhicule qui n'arrive pas à baisser. Mais ça me dit ni crime. Ouais. C'est dangereux pour la route. Ouais. Le crime numéro 3, c'est que Lulu, les enfants jouent à Mario, au Nintendo Mario Bros 1. Et la musique joue, et je suis pas mal sûr qu'il n'a pas payé les droits à Nintendo. Non. Mais Crime numéro 3. je dois applaudir parce que d'habitude, quand il y a des affaires de jeux vidéo dans des séries québécoises, Tu vois il y a comme l'époque. une musique pas rapport qui fait pas. Mais quand ils pèsent ses boutons, tu le vois sauter. Ils ont vraiment le vrai son du jeu vidéo. Ouais, parce que sinon, c'est l'extrême je me rappelle dans beaucoup de sitcoms, il y a les mêmes vieux bruits de Atari là. Point. Ils ont une manette de Xbox puis ils jouent au PlayStation, là, puis c'est comme. C'est comme l'époque où est-ce que genre quelqu'un qui écrivait au clavier comme ah oui je vais faire une recherche. Ouais. Là c'est comme voyons, c'est vraiment lettre. Ah là. Il a aussi oublié un enfant dans sa voiture. Ouais. C'était un des crimes. Oui, c'est vrai. C'est pas un crime total, mais tu sais, ça aurait pu être un crime. Ça aurait pu, Il y a ouais. pas un quatrième crime aussi? Moi je n'ai pas noté quatrième. Le Oui, quatrième- crime, oui. En fait c'est un vrai crime par contre. Il respecte pas le couvre-feu de la cour. Oui, quand C'est c'est ça, dans une canne ouais. dans le bar, là. Ouais, parce que c'est ça, après, il se fait comme. Il peut juste travailler comme de. Il faut qu'il soit à minuit chez eux jusqu'à 7h le matin. Exactement, ouais. Puis ça, c'est dans l'ordre qui dit ça. Faut que tu sois chez vous de minuit à 6h. T'as plus le droit de coacher cette équipe-là. Ouais. Puis, tu n'as pas le droit de rentrer en contact avec l'enfant qui t'a accusé d'agression sexuelle. On s'y attendait un peu. Là. Oh, C'est ça. ouais. Ben, sa réaction à chaque nouvelle, c'est comme « Ah! Comment ça? Quoi? » Mais c'est bizarre, en plus là je pense que l'ancien compte est revenu à un mauvais pli de faire doubler le juge, je pense. Ouais. Le juge n'a pas l'air de parler. Sûrement qu'il avait passé le micro cette journée-là. Probablement que le son, il y a un avion qui a passé. Ou, C'est dans la cour. Aussi parlant de. il a changé le dialogue parce que les affaires qu'il disait avaient pas de sens légalement. Leurs avocats disent non, faut que tu changes de texte. Parlant de cours, justement, ben là, l'avocate de Lulu est bien sûr Sophie Lorrain qu'on a mentionné tantôt, qui est. C'est drôle, elle est assise dans sa robe d'avocate, puis je trouvais qu'elle était vraiment comme placée quasiment comme un genre de photo pour un magazine de mode judiciaire. Puis je la trouvais très belle, mais en même temps, ça avait de l'air extrêmement irréel. Ça n'avait pas l'air de se passer dans le vrai monde, mais de toute beauté. Mais aussi belle que Sophie Lorrain est, si j'étais accusé d'un crime, c'est pas elle que j'engagerais. Non. tu elle a pas l'air d'être trop du bord de Lulu. Ouais, mais c'est ça, arrête pas de dire, ouais, ben là, c'est parce qu'ils ont toutes les preuves contre toi, hein. Puis, ouais, ben en tout cas, viens, viens. Puis comme hein? Tu sais, c'est comme. Il dit Posez je me ferai pas interroger, ça sert à rien, là, c'est sûr que tu vas te faire accuser. Ok. Mais mettons. Tu viens de me dire que c'est sûr que je vais être accusé. Je pourrais-tu essayer d'atténuer la peine? Moi, j'ai une grosse déception dans ce téléfilm-là. J'ai une grosse déception, c'est Linda Hébert. Je trouve qu'elle sert à rien, on la revoit là, mais elle donne rien. Genre, quand je l'ai vu, j'ai crié de bonne humeur. Elle avait puis- pas le choix d'être là parce que c'est la sœur de l'autre, tu sais. Ah, ben t'es arrivé juste à la fin aussi, mais. Mais comme, elle fait comme réconforter un peu sa sœur, mais t'imaginerais que justement dans l'ancien compte traditionnel, où ce que tu veux voir, c'est que Linda Hébert utilise ses super pouvoirs de reportage, de reporter pour innocenter Lulu. Ou quand elle regarde le score. Ça, c'est une autre Elle regarde le affaire. score. Ouais, C'est ouais. que comme on est dans un univers, il y a un laps de temps qui s'est passé entre saison 3 puis là,
on sait pas trop c'est quoi les rôles de tout le monde. Est-ce que Mac Templeton est coach du national ou c'est Marc Gagnon? Est-ce que Linda Hébert est journaliste ou est directrice d'un journal ou d'une autre entreprise? On n'a aucune idée de c'est quoi les jobs des différents. Robert Martin, apparemment, joue plus pour le national, mais il fait quoi? C'est pas clair. Mais c'est pas grave, par contre, pour C'est pas grave. Pour les 3 secondes qu'on a vu. Non. Mais ça aurait été grave, par contre, pour mettons d'autres personnages comme Linda ou d'autres qu'on aurait pu mettre de l'avant, plus au lieu de montrer plein de textures sur le côté. D'ailleurs, une affaire que j'aime beaucoup de ce téléfilm-là particulièrement, je sais pas, j'avais pas marqué pour les autres, mais bref, celle-là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de merch du national. Genre, le métivier, chez lui, il y a un fanion du national. J'ai vu que le Camelot, il y a une tuque nationale avec en fait, c'est une tuque des Nordiques. La tuque des Nordiques, bon. Ben c'est comme... C'est comme une tuque, justement, c'est une tuque off-brand du national de Québec. Ouais, je l'ai acheté moi, genre de Dollarama, le N, il est bizarre. Ouais, exactement. Mais je trouve ça cool, le fanion, ça m'a vraiment rendu heureux. J'ai noté aussi que cette scène-là, ça la confession du Le Métivier. C'est comme Brendan Dassey, mais avec plus de violence psychologique, puis ça m'a rendu vraiment mal à l'aise. Comment tu trouves ça, cette scène-là, la scène de la déclaration? Premièrement, moi je trouve ça vraiment. Laquelle tu parles, celle où il shake puis il dit dis-moi qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Ben, je trouve ça vraiment nice. Je trouve que les deux comédiens sont bons. Puis Denis Bernard, c'est crédible. Il se lance en esti, là. Il shake l'enfant puis tout. Puis tu vois que ça fonctionne, tu sais. Ouais. Puis comme j'espère que ils ont quand même dialogué ensemble. Là, j'imagine que ils ont fait comme hey, on va jouer cette scène-là, je vais sûrement te brasser, mais tu sais. Ouais, puis là, lui. Ben, probablement que Guillaume, même à cette époque-là, il devait être plus fort que lui. Si on voit sa condition. Je pense que Guillaume le Métivier, je vais casser Denis Bernard. Pas game. C'est comme, c'est ça, il a fait comme pas game. J'étais au gym un matin. C'est moi qui va te brasser. Si tu me brasses pas assez, c'est moi qui va te brasser. Sinon, je vais être sur la piste, pas de police, man. J'ai trouvé que c'était une très bonne scène. Je trouve que c'est un des moments marquants de l'ancien compte, même, je te dirais. Ouais, c'est vraiment bon. Tu peux facilement t'imaginer que ça dépend d'une réalité qui existe, c'est certain. Là. Ouais, ben toi, tu nous avais dit durant quand on l'écoutait que, tu sais, justement, J'ai eu un ami au primaire qui avait un père intense comme ça. Puis aussi, tes enfants partaient vers des sports, fait que des parents intenses, t'en vois une couple. Là. Oui. Alors, mes enfants pratiquent plus de sport. Ben voilà, on les éloigne de ces astuces intenses-là. Mais pour vrai, c'est fou. Hey, la gang, là, si tu fais ça avec ton enfant, là, regarde, c'est un jeu, là. Hein? Tu sais, quand j'étais jeune, le niveau, mettons, d'intensité de mes parents face à des affaires, c'était comme termine ce que tu commences. Dans la vie, il faut que tu termines ce que tu commences. Fait que si tu as commencé la saison de hockey, à moins que quelque chose de vraiment grave arrive, termine la saison de hockey parce que Chris, ça coûte cher l'équipement, on t'a inscrit, termine la saison. Mais faut que tu sois un champion! Là, ça c'est... Non. Comment ça que tu m'as jamais dit que tu n'avais pas le hockey? Ben, tu me l'as-tu déjà demandé? À un moment donné, j'ai une réflexion durant le visionnement. Ça serait comme. Mettons, le téléfilm parle de quelqu'un qui est faussement accusé. Okay? Puis c'est comme. Ça serait un statement aujourd'hui de faire ça. Non, mais ça serait excessivement problématique de faire ça en ce moment. Ouais. Parce que, comme j'ai dit, parce que là, automatiquement, dès que la déclaration puis que ça sort dans les nouvelles, il n'y a plus personne qui le croit, il est comme laissé à lui-même, tout ça. J'ai fait la joke pas tout à fait drôle que si ça avait été une fille, personne n'aurait cru. Lulu aura encore sa job. Parce que je trouve ça comme important dans ces comptes, on le regarde en 2018, bientôt 2019 pour nous. Fait que c'est important de voir ça aussi, qui est comme une histoire. Que quelqu'un veut raconter cette histoire-là, ça veut dire quelque chose des fois en dessous. C'est une histoire qui raconte en gros, faut pas nécessairement croire les victimes, ce qui est. Ben, tu vois, moi, ce que je trouve, ce que ce script-là, il fait bien, c'est que je trouve qu'il crée une bonne situation plausible pour une victime, qui n'est pas une victime dans le fond, qui invente une histoire, un enfant qui est sous la pression d'un père qui est vraiment fucking épeurant. Moi, je pensais qu'on allait voir... Mais est-ce qu'il y avait une autre manière de raconter cette histoire-là du père trop intense que d'y aller avec une fausse déclaration de crime sexuel? Ben, une histoire de père intense aurait pu être son propre téléfilm pour commencer. Ça aurait pu être une histoire de ça. Comme, mettons, Marc Gagnon avec Francis. Avec Francis, ouais, c'est ça. L'affaire de... Jumeler ça avec l'affaire de crime sexuel, c'est comme un peu bizarre. Je trouve tout de même qu'il a trouvé une bonne façon de raconter
cette histoire-là que c'est un kid, puis il pense pas à ça, puis il fait le mensonge. Mais en effet, de raconter une histoire avec un personnage qu'on aime qui est faussement accusé de ça. Puis c'est clairement, le statement est clair que il est pas coupable. Il y a pas d'ambiguïté là. Puis c'est ça, puis la façon aussi dont il se démêle de tout ça est extrêmement rapide, propre et nette. Et aucune retombée sur Lulu après, une fois que c'est réglé. Non, tu sais, comme, mettons, Michael Jackson a été blanchi de toutes les accusations qui ont été sur lui, mais quand on pense à Michael Jackson, on pense à des petits gars, là. Ouais, quand on joue à Sonic 3, on est comme motadine. Il a fait de la musique dans Sonic 3. Oui, j'avais le référent. Nos auditoires, notre auditoire qui ne savent pas. Comment vous avez trouvé la scène où est-ce qu'on apprend que Jojo envoie les enfants chez les grands-parents? Alors que. Fait que là, dans le fond, lui est accusé, son monde s'écroule. Ben, il y a plusieurs scènes, je trouve, qui sont escamotées, dont celle-là. Ouais. Comme celle-là, il rentre chaud, là, il apprend que ses enfants sont plus là. Là, il y a des roches qui sont pichées dans sa vitre. T'as comme 3 affaires bien importantes, puis comme elle pleure dans ses bras, puis là, non. Puis tu sais, il rentre chaud, Olivier Guimond style. Ouais. Il se chicane avec sa blonde, puis là, Il lève le ton. Il est choqué, intense, d'une façon qu'on l'a jamais vu dans le show. Ouais. Puis là, il y a la terreur après justement la roche qui est pitchée dans sa fenêtre. Mais que la fille, elle pleure, mais pas vraiment. Mais ça il y a marche pas. des affaires bizarres, il y a trop de choses qui se passent dans cette scène-là parce que lui, son monde vient de s'écrouler. Fait on peut comprendre qu'il décide d'aller prendre une brosse, là. On s'entend. ouais. C'est Sauf compréhensible. qu'il a la brosse trop heureuse. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Puis mais tu peux être dans le déni aussi. Puis ça reste Puis il crédible. monte les marches. Sauf il fait- que il y a une absence de support de la part de Jojo qu'on l'a toujours vu comme quelqu'un. On peut croire que peut-être qu'elle a un doute. Pourquoi qu'elle a un doute? Ça n'a pas été installé pourquoi qu'elle aurait un doute. C'est ça. Ça, il manque une scène où que, elle croit puis elle croit plus. En fait, Parce que- tu sais, le film reste quand même comique, même quand il se fait accuser. Tu sais, il y a des problèmes. Tu sais, ça reste slapstick. Puis si le film aurait dû virer bout pour bout, ou tu sais, avant c'est funné, là, il se fait accuser. Puis là, il vire dark, puis c'est pas le fun. Puis là, justement, là, Jojo a doute. Tu sais, ils sont seuls. Mais Là, il n'y a pas. Il manque un bon 20 Il minutes. n'y a pas là. des explications. C'est comme, elle croit plus, elle croit. C'est ça. Puis il n'y a rien entre les, C'est comme qui snap, justifie. snap, snap, snap. Puis en même temps, là-dedans, il y a des scènes qui sont vraiment inutiles. Là, comme à un moment donné, quand il va. À un moment donné, lui, il va confronter, ou je sais pas trop quoi, il va parler au gars de l'équipe de hockey, on sait pas c'est qui, puis pourquoi il va là, puis qu'est-ce qu'il va obtenir de cette section-là. Ouais, il va y parler comme il va parler à un directeur général d'équipe de hockey de la Ligue nationale, mais c'est encore une affaire de Pee-wee que. On s'en crisse rendu là, premièrement. Ça devrait être le moindre de ses soucis de coacher l'équipe de Pee-Wee quand il s'est fait accuser d'agression sexuelle. À cause, ouais, c'est fait que tu sais, comme ça, ces bouts-là auraient pu être escamotés, effacés pour donner ça avec Jojo, c'est intéressant Ouais. cette affaire-là. Ouais. C'est des bons Ouais, mais parce que. Même juste solo avec sa sœur, mettons, genre, mais là, est-ce que j'envoie Ouais. mes enfants à papa, gna gna gna. Ça aurait été une meilleure scène, je trouve, que de. Ou d'avoir quelqu'un, si c'est pas Jojo, si Jojo la croit, que ce soit Linda, qui même qui doute de son beau-frère, qui est son ancien collègue de travail, d'avoir une dynamique de justement une confrontation, puis un malaise, puis une trahison, tu sais, de la viande. Qui alimente l'histoire au Un point peu de de vue bouillon dramatique. pour réfléchir. Ouais, c'est ça. Un bon bouillon de poulet pour l'âme. C'est ça. Oui. Puis aussi la scène de la fin, je trouve qui était vraiment escamotée. Là, comme... En fait, c'est comme le petit gars, c'est Vincent le Métivierge qui comme, règle la situation, qui va le voir. Non, mais on commence du début parce que c'est comme pas clair. Là, Ouais, vas-y. ok, là, les joueurs viennent de perdre 1 ou 10-0. Le père n'est pas content. Et là, il vient crier après dans le vestiaire. Là, le gars qu'on sait pas c'est qui arrive pour lui dire de se calmer. Puis que c'est pas parce que lui, c'est un joueur échec que ça veut dire que les enfants sont aussi des échecs. Cut tout. Des enfants tout nus dans une douche, ok? Ouais. Avec les adultes qui les regardent. On les voit se déshabiller pour, encore là, le fait que cette histoire parle de cette affaire-là. Mais Yannick est content comme yes. Là, j'étais comme, mais montrez-les plus! Vous l'avez le footage! Montrez-les plus! Non, mais utiliser ces images-là dans cette histoire-là, ça me malaise vraiment. Mais je vais te dire quelque chose qu'on a dit souvent dans ce podcast. je tiens à préciser que National Nation n'encourage pas la pédophilie. Non, n'encourage pas la pédophilie. Zéro contre On les est un pédophiles. podcast anti-pédophilie. Oui. Vous êtes un pédophile, vous écoutez ça? Stop! Pesez sur stop.
allez flusher votre téléphone. Puis no, Philly. On est no. No, Philly. Non, mais je trouve que, tu sais, la scène, justement, il se chicane dans le vestiaire, puis là, ça coupe dans le gym. Il manque de quoi, là. Ouais, c'est bizarre, là. Il manque de quoi entre ces deux scènes-là. Parce que ça coupe direct dans le jus de « Dis-le, c'est pas vrai, dis-le, c'est pas vrai! » On se revire d'abord, tout le monde est là, genre, c'est impossible que tout le monde... Tu sais, Qu'est-ce que vous faites là? Les gens se sont téléportés, là. Oui. Ouais. Ouais, il manque vraiment la scène où est-ce que Guillaume le petit vierge, crissez-moi à la paix, tabarnak. Ouais, genre. Ouais. Fait que c'est ça, puis je me demande vraiment c'est quoi qui manque dans le milieu, là. tu sais. Ouais. Puis en plus, là, Guillaume le petit vierge cède, dit qu'il n'aime pas le hockey, il dit que c'est une accusation qui était fausse. Ouais. Et immédiatement, Denis Bouchard le croit, et il Ouais. pleure. Et c'est une affaire qui est vraiment bizarre pour moi. Les gens croient vraiment rapidement les enfants là-dedans. Ouais. Il fait une fausse accusation, il croit immédiatement. Il dénie cette accusation-là, il croit immédiatement. Ouais. Mais de manière, mettons, dont Denis Bouchard pourrait le croire immédiatement de le toucher. Denis Bernard. Denis Bernard, c'est vrai. Que Denis Bernard pourrait croire que Lulu l'aurait touché. J'y crois parce que ça expliquerait pourquoi il est pas bon. Mais lorsqu'il veut reverser ça, moi je suis comme, ben non, t'aimes ça le hockey, t'as pas besoin de me mentir pour protéger dans ce T'as coach. 3 fagnons dans ta chambre, fagnons, t'aimes ça c'est le ça. hockey? Ouais, il devrait Flyers, estimer un peu. Canadiens, national. T'aimes ça? T'aimes aussi le skate, t'as un gros poster. De Ben Ouais, oui, Tony Tony Hawk. Hawk. De Tony Ouais. Hawk. De Tony Hawk. mais- Tony Hawk, il était déjà hot en 90. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps. Fait que tu sais, ça aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Tout est. Le film, c'est un gros élastique, et quand tu lâches l'élastique, ça fait comme pout. Ça se résout beaucoup trop nettement. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, le fait que son père le croit, et ils ont une genre de scène de réconciliation où ce qui est dans la douche, mais son père le réconforte avec la même intensité qu'il crie après, fait qu'il fait comme jouer dans les cheveux. Puis Ouais. j'avais peur pour la nuque de Guillaume, genre il va-tu casser le cou de son enfant direct là, parce qu'il est vraiment comme ça va être correct, ça va être correct. Ouais. Puis la caméra est vraiment proche d'eux autres, avec l'eau, puis là, le jeune Guillaume qui est torse nu, c'est tourné de façon romantique, que c'est comme non, Il y a une sensualité, en tout cas, tu sais, comme il se colle le nez. ouais, comme- tu sais, il me semble qu'habituellement tu ferais un pullback, mais là il est tout nu dans la douche, tu Tu veux sais, pas comme ça. en fait, ce qu'on veut voir, c'est. Il prend la tête de son fils puis il le colle contre son cœur. Tu sais, genre, Ouais, comme ouais. ça va être correct, il flatte le dos. Mais là, c'est comme genre très amoureux, c'est weird là. En tout cas, cette scène-là me rend mal à l'aise. Ouais, moi aussi c'est Ouais, très malaisant. parce que ça va être son enfant dans la fiction. C'est quand même des acteurs qui jouent cette scène-là. Oui, sauf que Peut-être qu'ils se sont dit, hey, on la joue sensuelle. Guillaume a dit à Denis, on la joue sensuelle celle-là. Moi, c'est vraiment pas par rapport à ça, c'est vraiment plus par rapport en fait, les personnages, comment ils sont trop proches d'une certaine manière. Tu sais, ça marche pas. Comme d'habitude, c'est une Avant, affaire. c'est con qu'ils ont de la misère à comprendre les rapports familiaux. on dirait. D'ailleurs aussi, moi j'adore Lancé Compte, tu sais, je trouve ça le fun, les histoires de joueurs de hockey, tout ça. Mais je trouve qu'il y a un gros problème dans l'univers général de Lancé Compte, c'est que souvent, les personnages de gardiens sont assez unidimensionnels, je trouve. Oui, c'est pas, Oui, sont pas de profondeur. pas de profondeur. Le personnage de gardien qu'on a vu dans celui-là, qui aide Guillaume le Métis-Vierge à tirer dessus, il est vraiment flat. Toujours en Ouais. surface. Dans ses yeux, il n'y a pas de vie non plus. Non. c'est ça. Ouais. Tu sais, Il est pratiquement immobile. Il joue comme du carton. regarde, Ouais, c'est ça. ouais. Tu sais, il bouge pas, il est pas dynamique. Une interprétation sans vie, je dirais. Vraiment. Ah oui, absolument. Écoutez l'épisode pour comprendre nos blagues. En fait, non, mais c'est parce qu'il y a. beau petit riff là. Dans le garage, tu le garage? Ouais, c'est le garage de. Il y a comme une place pour pratiquer des choses. Pensez-vous que c'est Denis Bernard qui l'a peint, genre, parce que ça part d'une affaire achetée au magasin, fait que là, Denis Bernard, Il a acheté du bois, du carton. Ouais. là, il l'a peint, pis tu sais, il se crie après, non, son masque, c'est pour être plus ovale, pis là, il se donne des Non, moi je pense qu'il a forcé Guillaume Métis-Vierge à le peindre. Moi je pense que Ah, c'est ouais. l'enfant dans la même pour l'école. Je là. veux que tu l'aïsses, je veux que tu le déjoues. Ouais. Tu vas le peindre dans la douleur! J'ai noté que la fin est pas vraiment satisfaisante. Et que Lulu, à la fin, n'a pas montré que tout est revenu à la normale. Lulu relifte le petit gars. Et moi, être Lulu, j'embarquerai plus un enfant proche de moi pour le reste de mon existence. Pour Ouais. être sûr que, genre. Ouais, c'est plus jamais ça. aide-toi, là, Lulu. Ouais. Aide-toi, esti. Il y a une couple de répliques aussi dégueu là, quand Marc Messier vient, puis là il pogne les tasses des jumeaux, Oui. puis là il le montre, puis il dit. Tu
sais, pour dire, voyons donc, t'es pas pédophile, il dit genre, voyons Mais ça. pourquoi Marc Gagnon essaie de convaincre Lulu qu'il est pas pédophile? Oui. Je sais pas ça, c'est weird ça. C'est comme. Il était pas là, fait il comme il dit, je peux pas avoir un chum pédophile, fait que. On dirait que Marc Gagnon se convainc lui-même. Ouais. Tu sais, comme ils jugent sur le fait que c'est crotté chez eux, mais tu sais, voyons, toi aussi, chez vous, des fois, c'est crotté. Honnêtement, je voudrais pas qu'il aille chez nous. Chez lui, il semaine. n'y a plus de bouteille d'alcool qui traîne chez Marc Gagnon. C'est ça, tu sais, mais je veux dire. Mais ouais. Il y a comme quoi, il y a 2 yogourts, un pot de jus d'orange, puis des. Deux céréales. boîtes de Saint-Hubert. Tu sais, boy, c'était crotté. Puis tu sais, c'est encore là, Marc Gagnon, il est comme jamais été ami de même avec Lulu. Là. Il Ouais. vient Ah pas, non, ils ont pris des brosses ensemble. Ouais, Oui, mais sauf que c'est la première fois qu'ils rentrent chez eux, puis tu sais, voyons non, comment se fait pour vivre ici, tu sais. Tabarnak. Mais j'ai trouvé que toute cette histoire-là, on dirait que soit l'auteur, soit l'époque, peut-être la génération de cette époque-là, confondait homosexualité et pédophilie. Ouais. C'est fréquent. C'est ça. Fait que je pense qu'à travers ça, pour nous, en 2018-2019, ça fait vraiment bizarre de voir ça. Ouais, parce que tu sais, c'est pas parce que t'es gay que t'es pédo, là. Non. Là, t'es comme genre sale pédé sur Non, son mais genre, les les deux deux étaient liés à l'époque. c'est ça. C'est un diagramme de veine que. Ouais. Ouais, parce que je pense que c'est. Parce que c'est associé que être un prédateur sexuel. Comme une soif de sexualité, c'est lié à ça. Ben, les gars, les gays, ils veulent tout le temps fourrer d'autres hommes. Ben, oui, ils veulent fourrer des hommes, pas des enfants. Ouais, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais un livre qui parlait de sexualité, puis il y avait des questions en bas, cadrées sur l'homosexualité, puis c'est écrit genre que tous les gays sont pas des pédophiles nécessairement, tu sais, puis là genre, fait que tu sais, on vient de cette On vient de loin. On vient de loin. On vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Padadapoup, padadapoup, padadapapap. Ah, j'adore Corbeau. Yeah. Fait que bref, le film de Lulu, qu'est-ce qui Est-ce que c'est un on écoute ou on skip, vous pensez? C'est intéressant, surtout pour le portrait de l'époque. C'est, comme je dis, l'angle qu'ils ont choisi pour raconter l'histoire des parents intenses est problématique. Non, ouais. C'est weird d'avoir été avec des fausses accusations. Parce que je pense pas que c'est quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose qui est arrivé pour vrai, parce que Régent Tremblay ne raconterait pas. C'est sûr que oui. C'est sûr que c'est arrivé. Mais c'est un statement que de raconter cette histoire-là. Ouais. Surtout de nos jours. Peut-être qu'à l'époque, c'était juste comme ça Mais c'est-tu intéressant Mais de regarder? oui, je pense à cause justement un portrait de comment l'homosexualité, les pédophilies étaient considérées à l'époque. C'est les débuts du journalisme jaune aussi, de parler de la vie privée des personnalités. Là, c'est un journaliste, fait que c'est moins le cas. Là. Ça aurait été encore plus intéressant si ça avait été un joueur de hockey vedette. Là. Ouais. Mais c'est ça. Là. Moi, je suggère, mais manger en même temps. Genre, comme, mettons, mélange des activités. Là, Check Instagram. ça, productif. Un petit peu. Vu un bon coke, Ouais, un bon coke. comme les Métivierges font encore. Parler de Saint-Hubert. Si les commanditaires vont être plugués. Ouais, c'est ça. Moi, je te dirais que je l'ai trouvé très passable malgré la bonne performance. Moi, j'ai de pensé à Bouchard. ça, mais j'ai comme. Pour vrai, c'est sûr que le livreur de Saint-Hubert, à ce moment-là, quand il se fait livrer de la bouffe, c'est sûr qu'il a craché dedans. Là. Oui. Aucun doute, là. Tu sais, tout le monde l'haït, là. Ouais, notre bon poulet ne nourrira pas un sale criminel. Tu sais. Ouais, tu le fais. Là. Un maniaque. Un maniaque! Oui. Je suis même surpris qu'il n'ait pas chié dans son Saint-Hubert. tu sais. Ouais. Ça va être 20$, merci beaucoup. Lélo va faire wesh, il y a un étron! Ça serait malade. J'avais demandé une poitrine, pas un étron! Ça serait malade que. Ok, il se passe ça, ok, les gars ouvrent le Saint-Hubert, ok, puis là, il y a la marde dedans. Puis la fin, tu vois le commanditaire, c'est Benny. Puis ce qui manque. Ben, des livres aux pédophiles, man. Sans cracher dans votre nourriture. Puis ce qui manque à l'histoire aussi, c'est qu'il n'y a pas de après ou qu'il y a du monde qui continue à pas le croire. Ouais, tout ça, c'est correct. Ouais, vas-y, Pierre. Ça a l'air important. Après, il décrit genre Benny. Du poulet, il nourrit au grain pour les gens qui nourrissent. Oh, graine. Oh, une joke de graine. C'est un visage de quelqu'un de satisfait de sa part. Excuse-moi, je suis coupé pour ça n'a pas de classe. Bon, ben, c'est ce qui conclut cet épisode sur ce téléfilm. Oui, absolument. Venez nous voir sur nos médias sociaux respectifs si ça vous tente. Moi, c'est Yannick Belzile sur Twitter et sur Instagram. Yannick Belzile, cartooniste robuste sur Facebook. Mes illustrations.
Oui, je m'appelle Pierre-Luc Racine. Hey, l'autre jour, j'ai voulu mettre. J'ai mis la soundtrack de les Boys Blues Band sur Super Smash. Puis j'ai essayé avec la tune de Lancer Compte, ça marchait moyen. J'étais très triste, j'aurais aimé ça que ça marche. Mais Boys Blues Band, c'était parfait. Ben, je suis très content. Venez voir ça sur Pierre-Luc Racine et sinon Instagram Pierre-Luc. Mathieu Poirier, je suis sur @Monsieur Bonheur en un mot sur Twitter et mbonheur sur Instagram. Je m'occupe aussi des capsules vidéo sur notre chaîne YouTube. Oui, Nation oui, à ils sont Nation. super bien montés en plus. Fait que, oui, vraiment. Ouais. Si t'as le goût de partager des petites courtes capsules de ce qu'on fait à du monde pour montrer que c'est drôle puis bon, c'est la meilleure façon. Absolument. Puis moi, vous pouvez me suivre partout @JFProvençal sur tous les réseaux. Fait que c'est ça. D'ici le prochain téléfilm, on se dit quoi? Go, go, go!